La façon dont nous regardons la réalité peut-elle générer une autre réalité? Prendre conscience de l'illusion, de la perméabilité des frontières du temps et de l'espace à travers notre regard nous révèle, comme l'affirmait Marcel Duchamp, que l'accès à l'œuvre ne se fait pas par la rétine, mais par une chose mentale. Rendre visible ce qui est invisible à l'œil nu avec par exemple des outils technologiques qui renforcent le regard, qu'il s'agisse de caméras ou de microscopes. Jouer avec l'infiniment petit, en abolissant les frontières de l'espace et du temps, pénétrer l'intériorité même des corps. La question de l'amplification du regard et du rapport entre le microscopique et le macroscopique est un champ qui continue d'être exploré, notamment par Antoine Charbonnier, qui utilise le microscope et les lentilles pour réinventer sans cesse les rapports de proportion. Faire apparaître en grand format ce que mes yeux ne détectent pas, mettre en lumière des lignes, des courbes, des mouvements, une vie insoupçonnée. Révéler un espace que l'on ne voit pas. Dans son traité de pictorat, Alberti dessine une fenêtre ouverte à travers laquelle regarder l'histoire. L'effacement des signes et des formes dans le paysage urbain interroge la communication visuelle qui altère parfois notre capacité à voir et à interpréter. Les éléments s'imbriquent et prennent sens grâce à un rythme de formes géométriques. Les idées sont parfois comme des matériaux et les espaces intérieurs comme des paysages. Dépasser les apparences, représenter l'espace sous forme de paysages ou de vues intérieures, explorer ces territoires par un questionnement continu du processus pictural en usant de la répétition et de l'accumulation. Apprendre à voir, à regarder, à utiliser le numérique. Répéter, envahir, propager. La répétition est par nature transgression, exception. L'uniformité semble être la norme. Devons-nous la critiquer, la rejeter? Empêche-t-elle vraiment la différence? Y a-t-il des nuances dans l'uniformité? La différence n'est-elle qu'un fantasme? Qu'y a-t-il de mal à ce que tout le monde soit identique?